Salut les devins, c'est Saikyu. Après les spoilers Dragon Ball Super de ce matin, et bien voici tout simplement les nouveaux spoilers Boruto, enfin le retour des spoils sur ma chaîne, pour les épisodes 50, 51 et 52. Et vous allez voir que déjà dès la semaine prochaine, mais surtout à partir du 51-52, ça va être beaucoup plus intéressant que ça ne l'est en ce moment. D'ailleurs, petite information supplémentaire dans cette vidéo-là, un nouvel ending et un nouvel opening sont annoncés pour démarrer au mois d'avril sur la série Boruto. Vous savez que généralement, changement d'ending opening, c'est surtout pour correspondre justement à des phases, à des arcs, etc. au niveau de l'histoire d'un animé, et ça sera le cas ici. Au niveau de la source pour ces spoils, ça vient tout simplement du site spiralingsphere.com. Si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment ce site pour du Boruto, il est vraiment de confiance, franchement. Je vous mettrai le lien de ces spoils-là en description, comme ça si vous voulez vous mettre le site en favori ou quoi. Et donc oui les devins, on est en train d'amorcer de plus en plus l'arc Momoshiki dans la version animée de Boruto. Et non, il ne faut pas rejeter cette version-là, de cet arc-là, tout simplement dans sa version animée. Ce ne sera pas une pâle copie de ce que l'on a pu avoir dans le manga et dans le film. Déjà, juste pour une seule chose, c'est qu'il y aura un troisième Otsutsuki qui fera partie justement de cet arc-là. On connaît même déjà son nom, il s'appelle Urashiki. Mais bon, en attendant et pour y arriver, il faut quand même avoir quelques épisodes de début d'arc, vous comprenez bien, et de transition. Et l'épisode 50 alors de Boruto aura pour titre le meeting de recommandation pour la sélection des examens Chunin. C'est un nom un petit peu long mais qui est compréhensible. Et donc que nous dit le synopsis que vous voyez sous vos yeux? Les sélections pour les examens Chunin sont mises en place pour la promotion au rang de Chunin de tous les genin de tous les villages cachés afin de pouvoir connaître et rassembler toutes leurs aptitudes à ces fameux genin. Dans le village de Konoha, l'ancienne team de Ebisu Sensei, vous vous rappelez je pense, qui est composée de Konohamaru, Udon et Kazamatsuri Moegi, sont en train de discuter de l'éligibilité des teams, des équipes qu'ils sont en train de diriger. Chacun dirige une team, Konohamaru c'est l'équipe de Boruto, etc. Vous avez compris. Ils en discutent brièvement avant que les examens ne commencent. Épisode 51 maintenant de Boruto, l'anniversaire de Boruto. Après avoir entendu quelques mots sur le genin qui est avec son père et le fait que son père n'était pas présent à sa fête d'anniversaire, Boruto se sent encore plus en colère et encore plus seul qu'avant. Pendant ce temps-là, Boruto et son équipe, la team numéro 7, reçoivent la mission de capturer des voleurs de train qui sont en train de se cacher dans une ville proche de la frontière du pays du feu. Et enfin, et c'est dommage, on n'a pas de sommaire, de synopsis ni quoi que ce soit, c'est l'épisode 52 qui a pour titre l'ombre de Sasuke. Donc les devins, les spoilers sont plutôt très explicites par eux-mêmes. J'ai pas forcément besoin d'en développer beaucoup plus, en tout cas je suis très content qu'on se dirige vers quelque chose de plus consistant et de plus concret. Vous voyez l'intrigue de l'épisode 50, l'examen Chunin, etc. C'est clairement un exemple d'épisode qui permet de développer des personnages, comme Konohamaru, Udon et Moegi, et même les jeunes qui dirigent et tout ça, mais en même temps ça suit la trame quand même de l'histoire, c'est quelque chose de logique, de normal. On sait qu'il y aura l'examen Chunin dans l'arc Momoshiki, et contrairement à l'épisode 49 où on nous invente des animaux qui s'échappent, je sais pas quoi, le singe qui vole une omelette, il se barre en courant, là il y a une vraie intrigue, l'examen Chunin, sur lequel tu grèves du développement de personnages. Et ça c'est parfait, même si l'épisode est mou, je suis sûr que le 50 sera quand même plutôt bon. Ensuite le 51, je pense que vous l'avez compris, c'est directement la mise en place de l'intrigue de l'arc Momoshiki, non pas au sens où les méchants arrivent, mais au sens où la relation entre Boruto et Naruto se complexifie tout comme elle est complexe dans l'arc en version film ou en version manga comme vous voulez, sachant que dans sa version animée, elle aura plus de poids et un petit peu plus de sens parce que cette relation-là a plus été développée dans les épisodes. Bien sûr que la longueur de l'animé a quand même des points positifs. Exemple ici, on connaît mieux le relationnel qui unit et lie Boruto à son père Naruto. Et là, ça va être un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui n'est pas là à l'anniversaire, etc. Apparemment, Naruto est en train de traîner avec un autre jeune genin, donc Boruto va se sentir seul, délaissé, et ça va nourrir sa colère et sa haine envers son propre père, et vous savez que ce sera un petit peu le cœur du lien qui va unir la haine. Malheureusement, le lien entre Naruto et Boruto dans cet arc-là, c'est pas un lien réciproque, c'est un lien unilatéral, c'est uniquement Boruto qui va ressentir de la haine pour Naruto. Naruto lui fait ce qu'il peut, mais il va pas bien comprendre les sentiments de son fils au début. À la fin de l'arc, je pense que vous savez tout ce qui se passe, je suis pas trop en train de vous spoiler, normalement vous avez tous vu le film, et vous avez peut-être même tous vu le manga, enfin lu. La grosse différence qu'il y aura entre l'arc Momoshiki dans sa version animée et dans le reste des formats, c'est le troisième Otsutsuki, on ne sait pas trop bien ce qu'il va foutre, le fameux Urashiki, etc. Ça devrait mettre beaucoup de piment et rallonger aussi un petit peu l'arc, et j'espère qu'on en saura un petit peu plus sur tout l'aspect technologique, fin du monde des ninjas, et puis j'espère de tout cœur que la fin de l'arc Momoshiki va embrayer sur la suite des événements qu'il y a pu y avoir dans la version manga. Vous savez que même à la toute fin de l'arc Momoshiki en film et en manga, il se passe pas la même chose. Il se passe un truc dans le manga que je vous spoilerai pas ici, que le film ne nous a jamais montré, et c'est très intéressant.
et ça ouvre la voie pour de nouvelles aventures et histoires dans le manga, chose que le film a totalement effacée pour pouvoir finir son film, vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de parler sans spoiler. Vous allez me dire, t'es en train de faire une vidéo spoiler, mais là c'est une vidéo de spoiler animée, après je sais pas, peut-être que les gens veulent pas se faire spoiler par rapport au manga. Bref, et enfin justement pour conclure les devins, épisode 52, l'ombre de Sasuke. Alors nous n'avons pas de synopsis, mais ça me semble très logique que nous allons avoir une confrontation ou au moins une rencontre entre Sasuke et Kinshiki. Vous savez, celui qui traînait avec Momoshiki. Je pense que là on va arriver là-dedans. J'espère que ça sera très joliment animé en termes de combat, ça risque même d'être rallongé pour notre plus grand plaisir pour nos yeux. Quitte à ce qu'il y ait des trucs à rallonger dans un animé, je préfère que ça soit les combats. Plutôt que de rallonger des scènes inutilement longues, autant rallonger des scènes inutilement épiques, vous voyez ce que je veux dire? Ici le combat, le shonen neketsu ne se résume pas qu'au combat, mais quand malheureusement tu as un animé qui rame pour attraper son histoire, etc., je préfère que ça se fasse par du combat que par des conneries qui n'ont pas de sens. Donc oui, une grosse hype pour ces épisodes-là, c'est pas la hype du siècle, mais ça s'annonce de mieux en mieux. On va de moins en moins s'ennuyer dans cet animé Boruto, et j'espère qu'à la fin ça sera pas le fiasco et qu'on va pas nous ressortir des hors-séries. À la limite un ou deux, pourquoi pas, je dis d'accord, mais j'espère que le prochain arc, la suite des aventures de Boruto, se suivra directement en animé. Très impatient d'en savoir beaucoup plus sur cet épisode 52 qui me met une grosse hype, c'est pas juste parce qu'il y a écrit Sasuke, c'est juste parce que je fais le lien avec le film, et normalement c'est voilà l'amorce de Kinshiki, etc. Ce qui veut dire qu'on rentre de plus en plus dans ce qui est important. Pourquoi pas une introduction de Urashiki, je ne sais pas du tout comment et quand il sera introduit, donc ça c'est une bonne question aussi. Dites-moi si votre hype est partagée, si ça vous remet un petit peu de baume au cœur par rapport à l'épisode 49 qui était très long, ennuyant, tout ce que vous voulez. Pour moi c'est le cas, ça me donne vraiment envie de voir les prochains épisodes, contrairement au résumé du 49 et tout qui me donnait pas du tout envie. C'est une bonne nouvelle pour ma part, dites-moi en zone commentaire ce que vous en pensez. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, vos likes, vos j'aime, les fameux pouces bleus, et c'est super rapide à faire pour vous, un petit clic et c'est réglé. Je vous en remercie vraiment d'avance, prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.